vous auriez pu même ajouter à cette liste un peu ces conseillers de quartier issus des villes dites religieuses. Je peux donner l'exemple de Touba, Médina Gounass par exemple, où c'est carrément le calife qui nomme, en tout cas, ces hommes de confiance dans les grands quartiers. Et ça se passe ainsi. Et l'État, après, voilà, avalise. Ça aussi, est-ce que vous avez pris en compte cette dimension-là également? En fait, vous savez, le conseil de quartier, en tout cas chez nous, à Saint-Louis, on ne peut pas se lever un jour et mettre en place son conseil de quartier. Il faut une délibération municipale. C'est le conseil municipal qui juge de l'opportunité de mettre en place un conseil de quartier. Le conseil de quartier, il gère les problématiques identifiées dans un quartier. Exactement. Et essaie de trouver des thérapies à ces problèmes-là. Donc, c'est en fait, parfois, voilà, parfois on est des relais entre la collectivité territoriale et les populations. Bien sûr. Parfois aussi, on est des outils, hein, si je peux me permettre de le faire. Mais il est rare. Ça aussi, c'est des choses que nous voulons corriger. Il est rare aujourd'hui de voir un cadre territorial de concertation qui a fonction de maîtrise d'ouvrage délégué, malgré tout le travail qu'on fait dans la cité. Et ça aussi, je pense qu'il y a des choses quand même qu'on peut essayer de rectifier, de corriger, pour donner plus d'impact et plus de valeur, en fait, au cadre territorial de concertation que nous sommes. Et cela pourrait passer peut-être par un meilleur statut, par une revalorisation de votre statut. Vous avez parlé tout à l'heure du décret donc, signé bien sûr par le président de la République. Je pense, est-ce que dans ce décret-là, il est question aujourd'hui de revaloriser le statut des délégués et conseillers, en tout cas, de quartier? Voilà, parce que c'est vrai que vous êtes dans le bénévolat, mais tout travail mérite salaire, d'autant plus que vous êtes souvent très sollicités au niveau des quartiers. Vous êtes totalement des médiateurs, des régulateurs sociaux. Et vous êtes souvent aux avant-postes, bien avant que l'État central ne puisse intervenir pour voilà, atteindre certaines tensions. Oui, ça fait part de nos missions. Ça fait part de nos missions. Si on peut tout faire pour que les conflits s'arrêtent au niveau quartier, mais on le fait. Il y a des commissions de médiation qui sont là, dirigées par des personnalités reconnues dans leur quartier. Et généralement, le travail n'est pas visible, parce que ça se fait dans la discrétion. C'est clair, oui. Il n'y a que peut-être le président et les membres de la commission qui sont au courant de ce qui se fait. Les autres ne sont même pas informés. Ce n'est pas des choses qu'on traite en réunion. Donc ça, c'est vrai, ça se fait. Mais vous savez, il y a combien de quartiers dans le Sénégal? Moi, je ne parlerai pas en termes de motivation, parce que la seule motivation que nous avons aujourd'hui, c'est de travailler pour nos communautés.